On espère que vous prendrez du plaisir à nous suivre sur RT1. Mouna en jaune et noir aux couleurs de la SEC Mimosa. La SEC est allée faire un bon dernier match sur les antennes de la RTI. De la phase aller. Surtout de la phase aller, il faut bien le souligner. Avant la grand-messe du football africain dans notre pays. Et durant, on va dire, 2 mois, il y aura la pause. Chacun aura l'occasion, surtout pour les joueurs locaux, d'aller visiter les différentes familles et de suivre également la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, 40 ans après notre pays. Oui, 40 ans après, vous l'avez dit, c'est un gros événement pour les Ivoiriens. Eh bien, la capitale, j'allais dire, la Côte d'Ivoire sera la capitale, le centre du monde pendant un bon mois, du 13 janvier au 12 février. Quand 2023 oblige, eh bien, nous allons nous régaler encore avec les 24 équipes présentes sur le sol. Après 1984 en Côte d'Ivoire, nous avons là 2 équipes de Mouna FC d'Akoupé, habillées en jaune et noir avec un 4-4-3 Tchétchémi. Oui, c'est une composition qui leur va, c'est un système tactique qui leur convient. Herman et la compo du Racing Club d'Abidjan, le 4-3-3 également. Et pour terminer, le deuxième assistant, Ouattara. Nous, allez-y. Alors, on aura Chamou comme garde devant Zombra. Au milieu, Guiré Aboulaye qui joue très simple. Et c'est parti pour les 45 premières minutes sur les antennes de la RTI. Et c'est le Racing Club d'Abidjan qui a donné le coup d'envoi de cette opposition. Le Racing Club qui est donc reçu par Mouna FC. Dans cette partie, Mouna d'Akoupé, toute l'armée mobilisée pour accompagner l'équipe promue qui essaie de... qui n'est autre que, et bien sûr, ce jeune garçon, Kéa Ahmed, la possibilité avec Bolo. C'est parti très vite. Oui, c'est parti très vite sur cette action amenée par DAP, déclenchée par Kanté Aboulaye. Et puis là, on voit le numéro 14, Yamiogo Thibaut. Les journées noires, mais pas de la SEC, de la région de Lamé, venu d'Akoupé tout précisément. La frappe est lointaine. On va voir, regardez comment il prend son élan, Diomandé Mohamed. On sait qu'il va shooter, mais dans une mauvaise position. Attention à la récupération de Mazou Kone avec Adam qui va frapper. Une frappe un peu écrasée. Avec ce contrôle, il va chercher notamment à trouver certainement Zambi. Il va ressortir avec un Kanté. La frappe de Kanté à Aboulaye. Et Tchétchémi, on revoit. Oui, on revoit ce ballon après cette course folle. Et puis le crochet sur les défenseurs. Là, la petite pichenette sur le côté. La frappe de Guiré. De formation du Racing Club d'Abidjan. Silam. Chose là, on va revoir Tchétché. Ah, non. Elle a bien vu l'arbitre. Absolument. De l'équipe de Mouna. Encore moins celle du Racing. Attention sur le ballon maintenant avec Omar Konaté. Ils sont de la super réparation, la frappe, le gardien et le sauvetage là. On revoit. On voit la force course qui à mon avis est un hors-jeu. Adam Daou qui ressort le ballon pour Mazou. Mazou en retard, il est obligé de commettre la faute là. Regardez sur ce deuxième ballon relâché par le gardien de but. Et là, Mazou en plein axe. Voilà, en plein axe. Il va pousser le ballon, mais il le rate et il s'apprend plutôt à... Attention sur le ballon de Mazou. Mazou connaît avec Dembélé. Une fois, ils ont trouvé... Mazou trouve dans le dos de la défense
Dembélé qui dévisse carrément sa frappe. Voilà, très belle occasion, regardez. Là, il prend mal. Voici Karamoko, Dembélé. Dembélé! Il a voulu jouer collectif alors qu'il pouvait bien tromper Zombra. Mais il a préféré faire la passe pour assurer. Et là, malgré... Bazou connaît. Karamoko. Ils sont deux. Ils sont deux. Sur le ballon. Très belle lecture de Zombra. Beya, il va élargir sur le Kanté. Beya pour le Duré dans l'axe. Duré va frapper, le gardien va contrôler. Oui, Duré tente quand même, là, intérieur du pied, mais c'est tout droit sur le gardien Mohamed. Difficile, difficile. Ils sont tous derrière. Oui. Et ils procèdent par contre. Thibaut. Zambi. Zambi. Avec ce ballon-là, il avait dit que ça allait venir. Et c'est Sylla qui va permettre à cette formation de marquer le premier but là. Notamment à la 66 là. Mohamed, le 4e but de ce garçon-là venu du sport. Ballon entre les jambes de... Regardez le premier contrôle. Et là, tout de suite le décalage sur Sidi qui met le ballon entre les jambes du pauvre Mohamed Ouattara. Bien joué, bien joué. Là, on voit la fin de l'action. Mais c'est plutôt en 3 touches qu'il décale la situation. Très bien vu de la part de cet entraîneur adjoint qui nous a parlé tout à l'heure. Le Racing Club d'Abidjan, grâce à Sylla Mohamed Sidiki. Attention, peut-être à l'égalisation. Oh, qui pensait avoir réalisé le plus difficile. Là, face à Chamou Karaboué, il ouvre son pied, il ferme son pied plutôt. Et là, le ballon sort voilà, de justesse. Jusqu'à l'aube, comme il n'y a pas de réaction, on est toujours en train d'attendre. On espère que ça viendra. Serait-il déjà découragé dans la voie? Est-ce que vous êtes déjà découragé? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Attention, attention. Merci, coach. Attention. A égalisé, mais là, comme s'il venait d'atteindre son entraîneur. Regardez, au plus de 2 défenseurs. Dans la précipitation, il réussit quand même à récupérer le ballon sur ce piqué de Mazou, mais en déséquilibre. Dembélé ne réussit pas. Qui va envoyer dans la boîte, dans la zone de vérité. Jean-Luc envoie cette balle et le gardien, son bras, Ousmane, peut se saisir très mal. Il ne demandait pas mieux, hein. Le ballon est bien placé entre les défenseurs et le gardien de but, et c'est le gardien qui demande à ce que les défenseurs laissent le ballon. Il leur a parlé, il y a communication. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Et on va certainement marquer une pause de 2 mois pour aller à la CAN et on reviendra. Tu aimé? Quelle conclusion pour cette rencontre-là?